revue de presse. Ghislain Kougan. Au plaisir de vous retrouver sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production pour cette revue de presse. Édition de ce mardi 22 mai 2018 avec le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une « Les Camerounais répondent aux États-Unis. Le Cameroun a de leçons à recevoir de personne ». C'est ce qui barre la une de ce tri-hebdomadaire. Toujours avec d'Icalo, agence de promotion des investissements. 706 milliards de francs CFA mobilisés pour l'investissement productif. En petite une du tri-hebdomadaire d'Icalo, cette fois, fête nationale, défilé du 20 mai, une démonstration de force nous dit ce journal. Éducation, année scolaire 2017-2018, le tri-hebdomadaire d'Icalo nous offre le bilan et nous trace les perspectives de cette année scolaire. Le journal L'Intégration à présent à la une, peut-on lire crise anglophone au Cameroun, des câbles diplomatiques français livrent leurs secrets, les documents top secrets envoyés au Quai d'Orsay par les diplomates français en poste au Cameroun entre 1961 et 1995 viennent d'être déclassifiés. Ils révèlent une stratégie d'assimilation du Cameroun anglophone par le Cameroun francophone pendant le processus de construction de l'État unitaire. Tous ces sites à découvrir dans les colonnes du journal L'Intégration. Toujours avec l'intégration, défilé du 20 mai à la page 9, les noms dits de la présence des soldats nigérians à Yaoundé sont à lire dans cette page. Le journal Jeune Afrique à présent pour sa part à la une, Sénégal, Macky Sall au révélateur. Le bilan économique du chef de l'État sortant paraît globalement satisfaisant. À 9 mois de la présidentielle, quels sont ses autres atouts et ses points faibles? Spécial 24 pages sur le président du Sénégal, Macky Sall. Le Popoli à présent à la une, fusillade des rats en anglophonie. Un 20 mai au son des armes avec des illustrations de kung-fu, de tai chi et autres à la une de ce journal, effectivement sous une plume satirique. Éco Matin pour sa part à la une, palmarès, hit parade des meilleures banques du Cameroun. Direction page 3 de ce journal pour en savoir davantage. Toujours avec Éco Matin en page 5, télécommunications, polémique autour des fréquences 700 et 800 MHz. Voilà qui vient remettre au goût du jour le brouillard qui persiste dans l'univers des télécommunications au Cameroun. Toujours avec Éco Matin, l'État va payer ses dettes envers ses ex-employés. Tout ceci dans Éco Matin. Info Matin à présent, 20 mai 2018, la voiture du président. En page 3, il s'agit d'une Range Rover Sentinel qui fait l'objet de tous les débats, de toutes les polémiques depuis le 20 mai dernier. En tout cas, direction page 3 du journal Info Matin. Toujours avec Info Matin, renforcement des capacités, un colloque international sur le droit bancaire à Yaoundé. Direction page 4 pour plus de détails. Présidentielle 2018, toujours avec Info Matin. Le complot des États-Unis contre Paul Biya. Les déclarations de l'ambassadeur Peter Henry Barloin choquent bien des Camerounais. Direction page 3 du journal Info Matin pour plus de précisions. Le journal L'Indépendant à présent, zoom succession, le candidat que préparent les États-Unis dans les secrets des pressions diplomatiques exercées sur Paul Biya dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Page 4 pour en savoir davantage. 46e édition de la fête nationale, toujours avec l'Indépendant, attachement à la paix et à l'unité aux pages 2, 3, 6 et 7 de ce numéro. L'Indépendant toujours, Mofou et Akono, Maurice Kamto en pole position nous dit ce journal. Et Lundu Somba et Abena Ondoa ouvrent les portes au MRC. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 9 du journal L'Indépendant. Mutation, ce quotidien, titre, message, Trump invite Biya à quitter le pouvoir. Par la voix de son ambassadeur à Yaoundé, le président des États-Unis demande à son homologue camerounais de suivre l'exemple de Nelson Mandela et George Washington. Pour sa part, Emmanuel Macron apporte son soutien au chef de l'État au sujet de la crise anglophone. Réaction du gouvernement et de la classe politique aux pages 8 et 9 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation en page 5, Nord-Ouest et Sud-Ouest Cameroun, week-end agité, nous dit ce journal.
Direction page 15, Burkina Faso et Cameroun, Bassogok et Ngande absents de la liste pour cette rencontre amicale entre les deux formations. Émergence à présent, nous sommes à la une. Coup de tonnerre, Donald Trump demande à Paul Biya de quitter le pouvoir. Au sortir d'une audience à lui accordée par le chef de l'État camerounais, l'ambassadeur américain a laissé entendre qu'il a conseillé à Paul Biya de commencer à penser à son héritage. Les Américains accusent en outre le Cameroun d'avoir procédé à des assassinats ciblés dans le cadre de la crise anglophone. La réaction d'Issa Chiroma Bakary, le ministre de la Communication, est à lire à la page 5 du journal Émergence. Fête de l'unité nationale en page 2 du journal Émergence, la Range Rover de Paul Biya fait polémique. L'essentiel à présent, fête de l'unité, ensemble nous resterons, avec des images très illustratives. Direction page 2, 3 et 4 du journal L'Essentiel. Le quotidien Le Jour à présent, fête nationale, 20 mai sanglants dans les régions anglophones, 9 morts dans 5 attaques dans la région du Nord-Ouest. Le maire de Bangem dans le Sud-Ouest kidnappé, page 2 pour plus de précisions sur ce 20 mai sanglant selon le quotidien Le Jour. Audience que l'ambassadeur des États-Unis a dit à Paul Biya est à retrouver à la page 5 du journal Le Jour. Office du baccalauréat du Cameroun, 5 milliards de francs CFA pour relancer les examens, page 4 du journal Le Jour. Kalara pour sa part à détention arbitraire, peut-on lire à la une. Le patron de la MIDA exige 6 milliards à l'État du Cameroun. Détenu depuis plus d'un mois par le GSO, sans mandat et sans plainte, Albert Cédric Foyamougou demande sa remise en liberté immédiate. Il déclare le vol de fortes sommes d'argent au cours de la perquisition illégale des locaux de son organisation. Tout ceci est à lire aux pages 6 et 7 du journal Le Kalara. Excès de pouvoir, Betty Assomo sanctionne un gendarme qui a osé le dénoncer chez Paul Biya. Recalé abusivement dans l'évolution de sa carrière, l'adjudant avait sollicité l'arbitrage du chef de l'État. Le ministre de la Défense n'a pas digéré le culot de son élément. Direction page 3 pour lire cet excès de pouvoir selon Kalara. Cameroun Tribune à présent, 20 mai 2018, le triomphe de l'unité, nous dit le quotidien à capitaux publics. La 46e fête nationale célébrée dimanche dernier à travers le territoire national a été l'occasion exceptionnelle d'une communion entre le président de la République Paul Biya, l'armée et l'ensemble du peuple camerounais autour de la volonté de continuer à vivre ensemble et défendre l'indivisibilité du Cameroun, page 2 jusqu'à la page 19 du quotidien Cameroun Tribune. La Voix du Centre, 20 mai 2018, une célébration de la paix et du vivre ensemble coloré de troubles, pages 6 et 7 de ce journal. Le Point Hebdo pour sa part, Elecam, le directeur général, détourne 4 milliards de francs CFA. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 2 du journal Le Point Hebdo. Gestion des ordures ménagères, Bouenchou victime d'une cabale organisée à la page 9 du journal Le Point. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production. Au microphone, Ghislain Koungan. Nous sommes le mardi 22 mai 2018. Nos programmes se poursuivent.